Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier un extrait de Newton et la mécanique céleste. Alors comme nous pouvons le voir, Newton est assez réputé pour la petite histoire où une pomme lui est tombée sur la tête. Alors d'ailleurs, je vais vous lire un extrait de Newton et la mécanique céleste. Donc dans la douceur d'une soirée d'automne, Newton rêve sous un pommier en regardant la lune. Soudain, une pomme tomba, car tout ce qui est privé de support tombe sur la Terre. Et la Lune, elle n'a pas de support. Pourquoi ne tombe-t-elle pas? En un éclair, Newton voit la réponse. Elle tombe. La Lune tombe vers la Terre, sinon elle continuerait tout droit et disparaîtrait dans l'infini. Alors, depuis Newton, nous savons tous que la Lune, en fait, elle tourne autour de la Terre. Alors, en réalité, on peut comparer la rotation de la Terre à la rotation d'une fronde. Donc en fait, c'est comme si la Lune, qui est ici en bas, serait attachée par une corde au centre de la Terre et elle tournerait autour de la Terre comme une balle tourne autour d'une fronde. Sauf que nous savons très bien que pour que la fronde tourne bien, il faut que celle-ci ait une certaine vitesse. En effet, si la Lune tournait autour de la Terre avec une vitesse trop faible, eh ben, elle s'écraserait sur la Terre, comme l'avait dit Newton finalement. Et si par contre elle tournait avec une vitesse trop élevée, comme l'a dit Newton, elle pourrait disparaître dans l'espace. Donc finalement, la bonne représentation de la rotation de la Lune autour de la Terre, c'est comme si elle était attachée à la Terre par une corde. Sauf que nous savons tous qu'entre la Lune et la Terre, il n'y a pas de corde. La Lune n'est pas reliée à la Terre. En fait, si la Lune arrive à tourner autour de la Terre sans venir s'écraser sur la Terre et sans disparaître dans l'espace, c'est que tout simplement elle tourne autour de la Terre comme si elle tombait sur la Terre, c'est-à-dire qu'elle est attirée par la Terre, mais sa vitesse lui permet de rester en orbite autour de la Terre. Alors, si la Lune tombe sur la Terre, ça veut dire qu'il y a une force d'attraction qui l'attire vers la Terre. Cette force, je la représente comme ceci. Donc une force qui suit la direction du centre de la Terre jusqu'à la Lune, et je l'ai appelée, comme nous l'avons déjà vu, la force exercée par la Terre sur la Lune. Mais lorsque la Lune tourne autour de la Terre avec sa vitesse, on sait très bien que, on se doute bien que c'est comme s'il y avait une force qui attirait la Lune vers l'extérieur. Et en fait, la Lune exerce aussi une force sur la Terre. Cette force, je la représente ici. Mais si on regarde bien, en fait, ces deux forces, elles ont la même direction, un sens opposé, mais elles ont aussi la même longueur. Et en fait, Newton a énoncé ce qu'on appelle la loi de la force gravitationnelle. Alors, avant de parler de la force gravitationnelle, petite explication qui nous permet de voir que la Lune attire bien la Terre, c'est le phénomène des marées. Effectivement, s'il n'y avait pas la Lune, il n'y aurait pas de marée. Nous avons ici deux petites images. Donc le mont Saint-Michel à 8 h du matin, il se situe ici. Et en fait, la Lune attire surtout l'eau vers elle. Et donc, c'est la marée haute au mont Saint-Michel. 6 heures plus tard, la Terre a fait un quart de tour et donc le mont Saint-Michel se retrouve ici. La Lune n'a quasiment pas bougé et la marée haute se trouve ici, tandis que maintenant la marée basse se trouve ici au mont Saint-Michel. Donc ce qui prouve bien que la Lune attire la Terre. Alors, pour revenir à la loi de la gravitation universelle énoncée par Newton. En fait, la gravitation est une interaction attractive à distance entre deux objets ayant une masse. Alors, interaction, pourquoi? Parce que la Terre attire la Lune par exemple et la Lune attire la Terre. Attractive parce qu'ils s'attirent mutuellement.
C'est une force à distance, puisqu'en fait il n'y a pas de corde entre la Terre et la Lune, et c'est forcément entre deux objets qui ont une masse. Alors, la gravitation s'exerçant entre deux objets A et B peut être modélisée par deux forces, qu'on note F A sur B, comme nous avons déjà appris la notation des forces, et F de B sur A. Alors, ces forces ont des particularités. Nous les avons déjà représentées ici, mais elles ont pour origine le centre des deux objets. Donc nous avons un objet A, un objet B, les deux forces ont leur point d'origine, les deux centres. Ces forces ont la même direction qui est la droite qui relie les deux centres. Un sens opposé, on voit bien que la force de B sur A est bien dans le sens opposé de la force A sur B, et elles ont aussi la particularité d'avoir la même intensité, même si un objet a une taille ou une masse plus grande que l'autre. Alors, le calcul de l'intensité des forces de gravitation, c'est le calcul le plus complexe du programme de 3e. Je vais vous donner la formule. Alors, la formule la voici. Donc, les deux forces, on retrouve A sur B, et la force de B sur A, c'est G multiplié par MA, qui est la masse de l'objet A, et multiplié par la masse de l'objet B, et divisé par D au carré. Alors, je vais donner quelques précisions. Déjà, un petit schéma pour bien comprendre. Alors, je viens de le dire, MA c'est la masse de l'objet A, mais en kilogrammes. MB c'est la masse de l'objet B en kilogrammes aussi. D c'est la distance séparant les centres des deux objets, attention, en mètres. Donc nous avons ici représenté la distance D entre le centre des deux objets. Enfin G, c'est ce qu'on appelle la constante de gravitation, qui a pour valeur 6,67 10 puissance moins 11. Alors inutile d'apprendre cette valeur par cœur, elle sera donnée dans l'énoncé. Alors d'ailleurs, petit exemple d'application, on demande donc de calculer la valeur des forces de gravitation s'exerçant entre la Terre et la Lune. Ensuite, de représenter ces forces sur un schéma en utilisant comme échelle 1 cm pour 10 puissance 20 newtons. Nous avons des données, la masse de la Terre, la masse de la Lune et la distance séparant le centre de la Terre et le centre de la Lune, de 384 000 km. Alors, première partie, si on veut calculer la force, on utilise la formule qui est donnée. Alors, j'ai réutilisé la formule donnée, j'ai simplement changé les lettres, puisque maintenant on parle de la force exerçant de la Terre sur la Lune et la force exerçant par la Lune sur la Terre. Donc c'est G multiplié par la masse de la Terre, la masse de la Lune et divisé par la distance au carré. Attention aux unités. Effectivement, dans l'énoncé, la distance était donnée en kilomètres, il faut la mettre en mètres. Donc on sait qu'un kilomètre fait 1000 mètres, donc dans l'écriture de la distance, il suffit de rajouter les 3 zéros du fait qu'un kilomètre fasse 1000 mètres. Ensuite, je remplace chaque lettre par sa valeur. Alors G, 6,67 10 puissance moins 11, multiplié par la masse de la Terre, 5,97 fois 10 puissance 24, multiplié par la masse de la Lune, 7,34 fois 10 puissance 22, le tout divisé par la distance séparant les deux astres, ne pas oublier de le mettre au carré. Alors, avant de vous donner le résultat, je vais vous montrer comment on peut utiliser la calculatrice pour faire ce calcul. Pour utiliser la calculatrice avec les puissances de 10. Donc je vais taper tout le calcul à la calculatrice. Donc je tape 6,67. Pour taper le 10 puissance moins 11, en fait il y a une touche prévue pour ici. Le 10 puissance il s'écrit là, et pour faire moins 11, le moins 11 comme pour les chiffres négatifs. Ensuite on multiplie par la masse de la Terre, donc fois 5,97 multiplié par 10 puissance 24 multiplié par 7,34
34 10 puissance 22 et le tout divisé par 384 millions et le tout au carré. Et voilà. Et donc nous trouvons une force de 1,98 fois 10 puissance 20 newtons. Alors je vous affiche le résultat comme ceci. Alors 1,98 nous pouvons l'arrondir à 2, donc la force, les forces de gravitation qui s'exercent entre la Terre et la Lune valent environ 2 fois 10 puissance 20 newtons. Pour la représentation des forces, on nous donnait l'échelle 1 cm pour 10 puissance 20 newtons. Comme nous l'avons appris dans la représentation des forces, on utilise l'échelle. Donc dans ce tableau, j'ai reporté 1 cm correspond à 10 puissance 20 newtons. La force de gravitation vaut 2 fois 10 puissance 20 newtons. On fait le produit en croix. Le calcul du produit en croix apparaît ici. Et on trouve finalement une longueur du vecteur force de 2 cm. Bon, on voyait le rapport 2 ici en fait. Alors maintenant pour la représentation, je représente la Terre, la Lune. Alors bien sûr, j'ai pas respecté les échelles. La droite d'action des forces, donc c'est la droite qui passe par le centre de la Terre et le centre de la Lune. Je place une règle et je trace la force d'attraction de la Terre sur la Lune. Donc ici, une flèche de 2 cm, et cette force-là représente la force exercée par la Terre sur la Lune, puisque la Terre attire la Lune vers elle. Enfin, la force qu'exerce la Lune sur la Terre, son point d'origine c'est le centre de la Terre, et cette fois-ci elle est dirigée vers la Lune, et surtout elle est de la même longueur que la force exercée par la Terre sur la Lune. Donc la flèche rouge est de la même longueur que la flèche bleue. J'indique ici que c'est bien la force exercée par la Lune sur la Terre.